gagner leur place. Dans quelques instants, ici, la séance de travail va démarrer, Mohamed Touré. Mais il faut rappeler que dans l'histoire de l'Assemblée nationale du Mali, il y a eu deux motions de censure. D'abord en 1996 par rapport à la situation scolaire du pays et ensuite en 1997 sur les législatives. Aujourd'hui, il faut rappeler, Mohamed Touré, que les griefs de l'opposition contre le gouvernement Mara se résument en 10 points. Dans le document, on parle entre autres de la mauvaise gestion des finances publiques, de la situation de l'école. Vous savez, avec le bac et le DEF, il y a juste quelques jours, les fuites constatées lors de ces examens, le peu de lisibilité dans les négociations sur Kidal, la non-approbation de la lettre d'intention du FMI, la dégradation du pouvoir d'achat des Maliens, l'insécurité grandissante dans nos villes et campagnes. Et par rapport à ce dernier point, nous savons la semaine dernière, le Premier ministre Moussa Mara et l'ensemble de son gouvernement étaient là pour répondre aux questions de l'Assemblée nationale par rapport aux questions d'actualité qui est une innovation au niveau de l'Assemblée nationale du Mali. Voilà quelques points, quelques griefs formulés par l'opposition contre le gouvernement Mara. Donc dans quelques instants, le Premier ministre fera son entrée ici à Mohamed Touré. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Si vous voulez, on peut parler maintenant de la cérémonie, comment elle va se dérouler. Le vote d'une motion de censure a cela de particulier que seules les voix favorables sont recensées. Elle doit être adoptée à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Alors, l'opposition parlementaire dispose ici que d'une vingtaine d'élus. Est-ce que, en tout cas, l'opposition pourra faire le poids aujourd'hui? En tout cas, mathématiquement, Mohamed Touré, ce n'est pas possible mathématiquement, mais sauf coup de théâtre ici au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, merci Amadou Sangaré pour toutes ces précisions. Et comme vous l'avez tantôt souligné, les secrétaires parlementaires sont déjà en place, les membres du gouvernement aussi, plusieurs députés sont déjà dans la salle. Et dans quelques instants, nous allons entrer en direct à partir de l'Assemblée nationale pour suivre cette cérémonie. Voilà, Mohamed, c'est vrai, en tout cas, les points retenus par l'opposition au niveau dans ce document-là, il y a en tout cas la sécurité dans nos campagnes et villes. Voilà, le président de l'Assemblée nationale vient de faire son entrée en ce moment dans la salle Modibo Keïta, en même temps que le Premier ministre. Voilà, la cérémonie va démarrer d'un moment à l'autre. Le président de l'Assemblée qui va ouvrir la séance avec ce gros marteau, comme d'habitude. Et on est habitué aussi à donner la liste des 147 députés pour voir, en tout cas, la présence physique de chaque élu de la nation ici. Et après tout cela, il va donner, en tout cas, l'ordre du jour de cette séance de travail par rapport à la motion de censure déposée par l'opposition. Je rappelle que nous sommes en direct de l'Assemblée nationale. Beaucoup d'équipes, l'ORTM a déployé une forte équipe pour vous proposer l'événement en direct, mais aussi les différents reportages dans la grande édition du soir. Ça va démarrer d'un moment à l'autre. Bonjour. La séance est ouverte. Oui, monsieur, s'il vous plaît, là-bas. Vous
rejoignez vos places. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés, chers collègues, messieurs les ministres, la séance est ouverte, je l'avais dit déjà. Je voudrais donc demander à un secrétaire parlementaire terminé, de lire la lecture, donc faire la lecture de la liste des députés pour leur présence. Abdou Abouzer, Kouchala. Ibrahim Ahmadou Gao. Ibrahim Ahmadou Gao. Absent. Youssouf Aya Koro. Abouakar Ba Massina. Moussa Badjaga Nara. Belko Ba Nyono. Ousmane Bachili Nyoro du Sahel. Brahima Beridogo Kajolo. Amadou Ak Bibi Abeybara. Alidou Bonzei Ansongo. Soumaïla Sissé Nyafenke. Achata Alassane Sissé Bourem. Mahamadou Sissé Kai. Moussa Sissé Kai. Moribo Khan Sissé Kita. Mamadou Sissé Kati. Samuel Sissé Yoroso. Seko Abdul Kadri Sissé Djenne. Amadou Sissé Tenenkou. Daouda Koulibaly Joïla. Soiba Koulibaly Kati. Tiassé Koulibaly Kati. Seydou Koulibaly Kati. Adama Koulibaly 100. Mission. Moussa Koulibaly, commune 6. Adama Paul Dabango, Bankas. Abdoulaye Dambele Kouchala. Seydou Dambele Segou. Abdoulaye Dambele Tominia. Absent. Absent. Mamadou Alpha Diallo, Nyoro du Sahel. Mahamadou Habib Diallo, Sikasso. Abdul Malik Seydou Diallo, Ansongo. Bafotiki Diallo, commune 6. Absent ou présent? Absent. Toumani Diara Kati. Excusez. Seriba Diara Kolokani. Bakari Diara Sikasso. Suleiman Diara Kouchala. Jibril Diara Koro. Absent. Moussa Diara, commune 4. Mamadou Diara Souba, Joïla. Serou Diawara, Bougouni. Amadou Djapkile, Banyagara. Mahamadou Lamine Djigine, commune 6. Zoumananchi Doumbia, Bougouni. Bakari Doumbia, Bougouni. Amadou Araba Doumbia, Nyono. Mamadou Doumbia, commune 2. Mamouna Dramé, Ségou. Modi Fofana, Djema. Abdoulaye Fofana, Ségou. Bakari Fomba, Joïla. Mission. Siri Fomba, Baraouli. Mamadou Gassama. Mahamadou Gassama, Yelimane. Draman Goïta, Yoroso. Absent. Ilyas Goro, Douanza. Aïsata Haidara, Kenyeba. Abdul Khalil Mansour Haidara, Ségou. Bajan Ag Ahmatou, Benaka. Ahmouden Ag Ignas Kidal. Mohamed Ag Intalla, Tinesako.
Adama Kan, ou bien Kane, Baraouli, en majuscule, on ne sait pas si c'est Kane ou Kan, vous m'excuserez. Kane, ok. Adama Kane Baraouli. Labas Kane Kulikoro. Baba Hama Kan Nara. Hamadoun Di Joro Yaranangore. Mopti. Mopti. Ok. Yiri Keita Joyla. Absent. Kisima Keita Bafulabe. Mahamoudou Keita Kangaba. Nyame Keita Nara. Shadrach Keita Tominia. Karim Keita Commune 2. Oumou Simbo Keita Commune 5. Yaya Konare Kolokani. Chekoumar Konate Kai. Yakuba Michel Kone Sikaso. Bakari Kone Kuchala. Lahassana Kone Massina. Abdin Koumare Segou. Abdin Koumare. Sori Ibrahim Kouriba Nyono. Ousmane Kouyate Kolokani. Bakari Makalou Kai. Aïcha Belko Maïga Tessalit. Youssouf Maïga Segou. Amadou Maïga Douanza. Bouakar Maïga Gourmararous. Oumar Mariko Kolonjeba. Nanko Amadou Mariko Kuchala. Absent? Il est là? Ok. Mohamed Ould Matali, Bourem. Aziz Amint Mohamed, Tombouctou. Mohamed Ould Sidi Mohamed, Gundam. Modi Ndiaye, Baraouli. Hamadoun Nyangali, Koro. Fatimata Nyambali, 100. Abderrahman Nyang, Tenenkou. Hadi Nyangado, Commune 2. Cheikh Tahara Nimaga, Nyoro du Sahel. Drissa Nomoko, Kita. Absent. Suleiman Ouattara, Kajolo. Khalilou Ouattara, Commune 3. Jonkunda Sako, Djema. Bokari Sagara, Banjagara. Bokari Sagara. Belko Samasekou, Mopti. Siaka Sangare, Bougouni. Bafereme Sangare, Kolonjeba. Yaya Sangare, Yanfoulila. Idrissa Sangare, Bankas. Gejuma Sanogo, Sikaso. Isaka Sidibe, Kulikoro. Mamedi Sidibe, Yanfolila. Mamadou Dimfa Sempara, Banamba. Absent. Fatoumata Di Tenen Sempara, Commune 1. Absent tous. Bouakar Di Jankina Sissoko, Bafulabe. Bouakar Sissoko, Kenyeba. Habibou Sofara, Djenne. Modibo Sogore, Kai. Modibo Sogore, absent. Ah bon. Ahmada Sukuna Yelimane. Suleiman Soumano, Kati. Drissa Tangara, Bla. Alassane Tangara, Bla. Yagama Tembeli, Banyagara. Lamine Tera, 100. Lamine Tera, absent. Abjas Tera, Tominia. Ndoula Cham, Commune 5. Amadou Cham, Commune 5. Moussa Tembine, Commune 5. Présent. Issa Togo, Koro. Salia Togola, Sikaso. Mamadou Tunkara, Kita. Mohamed Tunkara, Kita. Asata Touré, Yuaru. Al-Qaïdi Mamoudou Touré, Dire. Agisa Seydou Touré, Gao. Al-Husna Malik Touré, Gao. Abdul Kassoum Touré, Commune 1. Sekou Fantamadi Traoré, Djoïla. Dedeu Traoré, Nyafenke. Makangoulé
Traoré Bafulabe, Bourama Tidjan Traoré Kati, Rokia Traoré Sikasso, Serou Traoré Sikasso, Dotian Traoré Kouchala, Yakouba Traoré Ségou, Haruna Bouakar Traoré Bla, Aminata Traoré San, Oumar Traoré Gundam, absent. Mahamadou Lamine Wage Banamba, Samba Yatasai Mopti, Karim Yossi Bankas. Nous sommes toujours en direct de l'Assemblée nationale. Le secrétaire parlementaire vient de faire l'appel. Il fait le point à présent des absences motivées. À titre de rappel, les 15 signataires de la motion de censure sont tous les députés du groupe parlementaire de l'opposition VRD. La législation malienne prévoit que lorsqu'une motion de censure est adoptée par le Parlement, elle entraîne automatiquement la démission du gouvernement. Nous ne sommes pas à ce niveau puisque les débats n'ont même pas commencé. On a 14 absents. Bon, il y a quelques députés qui viennent d'arriver. On a 22 excusés. On a 111 présents. Ça, c'est sans compter ceux qui viennent d'arriver. Nous allons aujourd'hui nous soumettre à un exercice particulier qui illustre le système démocratique, notamment le régime parlementaire. Il s'agit bien entendu de l'examen de la motion de censure déposée le vendredi 13 juin 2014 par un groupe de députés de l'opposition parlementaire. Nous aurons aujourd'hui une formule améliorée, car notre institution en a déjà connu. Je voudrais donc surtout rappeler que tout ce que nous faisons ici est un gain pour la démocratie et pour la bonne gouvernance, qui doit être conjugué avec l'amélioration des procédures. S'il vous plaît là-bas. Pour éclairer la plénière sur les dispositions pertinentes qui régissent cette question, je voudrais donc demander à un secrétaire parlementaire de donner la lecture de l'article 78 de la Constitution et les articles 95 et 75 du règlement intérieur. Secrétaire parlementaire. Article 78. Article 78. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure et une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adopté qu'à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres,
engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée. Article 75 du règlement intérieur. Dans le scrutin public, il est distribué à chaque député 3 sortes de bulletins: blanc, bleu et blanc rayé de bleu. Chaque député dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote à son nom. Blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, blanc rayé de bleu s'il désire s'abstenir. Dans le cas du scrutin secret à la tribune, autre que celui prévu à l'article 72, troisième alinéa, tous les députés sont appelés nommément dans l'ordre alphabétique. Chaque député remet entre les mains du secrétaire une enveloppe contenant un bulletin blanc s'il désire voter pour, un bulletin bleu s'il désire voter contre et un bulletin blanc rayé de bleu s'il désire s'abstenir. Ces bulletins, contrairement au scrutin public, ne portent pas les noms des députés. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le président prononce la clôture du scrutin. Les secrétaires parlementaires en font le dépouillement et le président en proclame les résultats. Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité simple pour les lois ordinaires. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée. La majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale pour les lois organiques et pour les programmes ou la déclaration de politique générale du gouvernement. La majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale pour la motion de censure et l'approbation d'un projet ou d'une proposition de loi portant révision constitutionnelle. Merci, Président. Maintenant, je vais vous indiquer comment vont se dérouler nos travaux. Nous aurons d'abord la présentation de la motion de censure par l'un des signataires. Oui, tu n'as pas lu l'article 95, c'est vrai. Article 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au président de l'Assemblée nationale au cours d'une séance publique d'un document portant l'intitulé « Motion de censure » suivi de la liste des signataires d'au moins 1/10 des membres de l'Assemblée nationale. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le président de l'Assemblée nationale notifie la motion de censure au gouvernement et en donne connaissance à l'Assemblée nationale. La conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure qui doit avoir lieu au plus tard le 3e jour de séance suivant le jour du dépôt. S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun, sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé. Le débat est organisé conformément à l'article 55 du présent règlement intérieur. Il est retransmis en direct par les médias d'État. Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote. Après une discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote de 5 minutes. Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure. Les députés participent au vote en remettant un bulletin à un des secrétaires parlementaires qui le dépose dans une urne placée sur la tribune conformément aux dispositions de l'article 75, 3e alinéa. Il est procédé à l'émargement de la liste des votants au fur et à mesure des votes émis. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. L'adoption d'une motion de censure à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale entraîne automatiquement la démission du gouvernement. Merci, Président. Donc, je vais reprendre par rapport au déroulement de nos travaux. Je disais que la motion de censure sera lue par l'un des signataires.
Cette présentation sera suivie de la réponse du Premier ministre. Nous allons ensuite engager les débats sur la motion et les réponses du gouvernement dans le respect des temps de parole des groupes parlementaires. 1 heure, soit 60 minutes pour le gouvernement, et 2h30, soit 150 minutes pour les députés. Bon, il y a un tableau, les 150 minutes des députés sont répartis comme suit. Le groupe RPM a 62 minutes 30, APM 24 minutes 03, VRD 37 minutes 50, Adema PHJ 14 minutes 24, Phare Sali 9 minutes, les non-inscrits 3 minutes. Voilà. Il y aura donc le premier passage des députés suivi de la réponse du gouvernement aux députés. Un deuxième passage des députés suivi de la réponse du gouvernement aux députés. Nous allons mettre fin au débat en donnant la parole à chaque groupe parlementaire pour une explication de vote de 5 minutes. Enfin, le vote se déroule comme suit. Bulletin blanc pour la motion, il l'a déjà dit. Bulletin bleu contre la motion. Bulletin blanc rayé de bleu, c'est l'abstention. Un secrétaire parlementaire dépose les bulletins dans l'urne. Tous les députés émargent la liste. Seuls les votes favorables sont recensés. Les 2/3 des votants sont nécessaires pour l'adoption de la motion de censure, soit 98 députés votants. Voilà, Monsieur le Premier ministre. Comment je compte conduire donc nos travaux de ce jour? Je voudrais donc à présent inviter le représentant des signataires pour la motion, pour la présentation de la motion. Honorable Soumaïla Cissé, vous avez la parole. C'est le député Soumaïla Cissé qui prend la parole en ce moment. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs, notre nation est meurtrie, notre République est affaiblie, notre pays est humilié, notre État dépérit progressivement. Notre peuple se désespère chaque jour tant son quotidien est dur et insoutenable. C'est pourquoi nous avons ce matin, Monsieur le Premier ministre, un devoir particulier. Ce devoir s'impose à vous comme à nous, celui de faire de ce débat un moment de vitalité de notre démocratie, un moment d'écoute de l'opposition pour tirer d'elle les idées utiles pour la nation tout entière. Non, les hommes et les femmes de l'opposition ne sont ni des apatrides, ni des comploteurs. Nous aimons notre cher pays, le Mali. Cet amour de notre Maliba est aussi authentique, aussi profond et puissant que celui que vous revendiquez. L'amour de notre Maliba est aussi sincère, aussi partagé et manifesté que celui que vous déclamez. N'en doutez pas. N'en doutez jamais, ce serait nous insulter. Chaque Malien, d'où qu'il soit et qui qu'il soit, chérit et défend sa patrie avec la même énergie lorsqu'elle est menacée, avec la même conviction de son unité et la même vision de sa souveraineté lorsqu'elle forge son destin. Nous sommes des patriotes fidèles aux valeurs de la République, loyaux envers ses institutions. N'en doutez pas. N'en doutez jamais, ce serait nous offenser. Nous aimons notre pays. C'est pourquoi nous animons une opposition républicaine et démocratique, ici à l'Assemblée nationale, en travaillant chaque jour à constituer une alternative crédible à la politique tant décriée que vous menez. Monsieur le Premier ministre, je suis persuadé que vous ne considérez pas le débat de cette motion de censure avec légèreté et mépris. Vous savez que c'est une occasion importante pour informer le peuple malien sur la situation préoccupante de notre pays. Vous conviendrez avec moi que c'est de cela qu'il s'agit. Aussi, croyez-moi, je ne viens pas à cette tribune le cœur léger.
J'y viens habité par la tristesse, née de l'humiliation subie par notre peuple et de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République. Je ne viens pas vous dire que nous avions raison, que nous vous avions prévenu. Non. Je viens au nom de l'opposition vous dire de nous écouter, d'écouter les sanglots d'un peuple qui souffre, d'un peuple humilié, d'un peuple qui s'interroge sur son avenir. N'ayez pas la certitude d'être toujours seul dans le vrai, parce que vous risquez de nous entraîner tous dans l'abîme. Il n'est pas pire poison mortel que l'indifférence. Non, le sort du pays ne regarde pas que vous seul. Non, la liberté et la souveraineté du pays ne sont pas entre vos mains seules. À trop vouloir démentir tel acte ou telle parole, on risque de mentir. Dites la vérité à notre peuple, il en a déjà trop entendu. Le débat, même contradictoire au Parlement, vaut mieux que la révolte fomentée dans la rue. Être de la majorité ne fait pas de quelqu'un un saint. Être de l'opposition ne fait pas non plus de quelqu'un une canaille. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, nous devons nous élever tous ensemble au nom du peuple contre les apprentis sorciers qui ont enflammé le nord de notre pays et qui ont non seulement créé les conditions d'abandon puis d'assassinat sauvage de nos compatriotes, mais aussi généré des combats meurtriers qui ont fauché lourdement notre jeunesse militaire et humilié notre armée. Notre armée, dont nous savons tous qu'elle se construit avec vaillance et conscience, devait-elle être envoyée dans la précipitation et l'imprécision à la boucherie? Monsieur le Premier ministre, beaucoup trop de morts et de blessés sur la déjà trop funeste liste des victimes tombées pour la patrie. Kidal n'est pas libéré. L'administration a abandonné la région. Les populations ne sont plus sécurisées. Les trafics mafieux fleurissent. Les groupes terroristes réunissent leurs forces. Nous avons perdu l'initiative. L'état d'insécurité est généralisé dans tout le pays, comme l'atteste la dernière séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. La réconciliation nationale et le retour définitif des réfugiés dans leur terroir se font attendre. L'école, dans tous ses compartiments, va de plus en plus mal. L'université n'existe que de nom. Notre jeunesse s'interroge sur son avenir. Elle est en quête permanente d'emploi. Les inégalités envers les femmes sont criardes. La confiance de nos partenaires économiques et financiers s'étiole. La dette intérieure reste très élevée. L'investissement se fait rare. Le panier de la ménagère est troué de toutes parts. Les dépenses extra-budgétaires sont massives. La mal-gouvernance est insolente. La corruption gagne du terrain. La gestion des finances publiques est calamiteuse. Les inégalités sociales s'accentuent. Aujourd'hui, nos concitoyens sont choqués, abasourdis par tout ce qui leur arrive en si peu de temps. Eux qui avaient rêvé de lendemain meilleur, qui avaient repris espoir, quand brusquement l'horizon s'est bouché et l'espoir a fondu au soleil de la mauvaise gestion, des scandales à répétition, des dépenses somptuaires, de l'insécurité et des incertitudes économiques et sociales. Nos concitoyens sont orphelins, non d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir, comme le dit un proverbe malien. La rue gronde de colère. L'inquiétude se lit sur les visages. Où va le Mali? Où va le Mali, Monsieur le Premier ministre? Les Maliens ont besoin que soient apportées des réponses appropriées et justes à toutes ces questions. Une lettre de cadrage politique définissant une vision claire, prenant en compte les insuffisances constatées, peut nous sortir de la léthargie dans laquelle notre pays se trouve actuellement. Sur la base de cette lettre de cadrage, un plan gouvernemental sera soumis diligemment au Parlement pour approbation. Pendant que vous avez encore en charge les affaires du pays, prêtez une oreille attentive aux critiques de l'opposition, à ses suggestions et propositions, afin d'éviter à notre pays les impasses dans lesquelles vous êtes en train de l'entraîner. Le dialogue républicain, et nous nous félicitons que le chef de l'État l'ait amorcé il y a quelques jours, mieux vaut tard que jamais.
Le dialogue républicain n'est ni reniement, ni compromission. Quand l'intérêt supérieur du Mali l'exige, sachons nous élever à hauteur de patriotisme afin que seul triomphe le Mali. Nous sommes à l'opposition. Nous restons à l'opposition. Nous le revendiquons, nous l'assumons et nous en sommes fiers. Nous ne cherchons ni n'attendons une quelconque faveur, ni individuellement, ni collectivement. Que nul ne se méprenne sur le sens de notre démarche. Et je répète, que nul ne se méprenne sur le sens de notre démarche. Le dépôt d'une motion de censure est un acte républicain prévu par notre Constitution qui permet aujourd'hui ce débat qui, nous l'espérons, sera fort utile dans la situation incertaine que traverse notre pays. Aucun patriote ne peut rester insensible à cette situation à moins de vouloir croire qu'il peut cacher le soleil avec sa main. Aucun responsable politique ou simple citoyen, homme ou femme, jeune ou vieux, de tous bords politiques, aucun ne peut se déclarer aujourd'hui satisfait de la situation sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Nous sommes donc tous interpellés à la mesure de nos responsabilités respectives et aussi de nos ambitions pour le Mali. Notre devoir aujourd'hui dans l'opposition républicaine est de tirer la sonnette d'alarme, de vous obliger à regarder la situation en face avec lucidité, discernement et objectivité, d'écouter nos critiques et suggestions sans œillère ni dogmatisme pour redresser la barre, car si l'erreur est humaine, persévérer est diabolique et que Dieu nous en préserve. Nous prenons aujourd'hui et ici notre peuple à témoin afin qu'un jour l'on ne dise pas de toute la classe politique, que toute la classe politique était complice active ou passive de vos fautes et de vos errements. Notre état d'esprit est simplement résumé dans cette maxime. Si tu as une mangue, que j'ai une mangue, et que l'on échange nos mangues, nous aurons chacun une mangue. Mais si tu as une idée, que j'ai une idée, et que l'on échange nos idées, nous bénéficions chacun de 2 idées. Nous vous demandons d'échanger afin de mettre la résultante de nos bonnes idées au service de notre nation. Une grande nation comme le Mali ne se suicide pas ni se laisse mourir. Au plus profond de nous-mêmes, nous finirons quand tout semble perdu par retrouver l'énergie de rebondir. Plus long est le calvaire et plus profonde la chute. Plus forte sera l'énergie qui va propulser notre pays, le Mali, hors du trou où il est tombé. Cette renaissance de notre nation, cette refondation de notre État, cette remobilisation de notre peuple pour retrouver notre gloire d'antan, c'est cela notre souhait, c'est cela notre conviction. Vive la République, vive la démocratie, pour que vive le Mali uni, fort et fier. Je vous remercie. Nous écoutons le Premier ministre après le député Soumaïla Cissé. Merci, Monsieur le Président. Au lieu de nous faire lecture de la motion présentée par les députés, quelques députés de l'opposition, on est venu nous faire un discours. Je voudrais demander aux signataires de procéder à la lecture de la motion de censure, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas simplement une motion, c'est pour appuyer la motion qui a été faite, dans le souci que le peuple malien entende ce qui nous a été communiqué comme député
comme étant le contenu de la dite motion de censure. Ce serait intéressant qu'elle soit effectivement lue et que le peuple entende cette motion. On va s'entendre. On ne va pas dès le départ faire un dérapage ici. Monsieur le Premier ministre, je vous en prie, vous allez nous excuser. Effectivement, la motion va être lue entièrement ici. Des C'est ce qui est bien motions ont marqué, été que la motion demandées soit lue par l'un des pour qu'on en signataires. revienne. C'est ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas effectivement un discours quand même. On va donner lecture du contenu de la motion de censure par les signataires. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Moi, je suis maître Al-Kaidi. Hein? Oui, qu'est-ce que c'est une motion. On va s'entendre après hein, sur les motions. On ne va pas passer de la journée en motion. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais l'application de l'article 41 qui dit, sous réserve des dispositions du présent règlement, nulle personne étrangère à l'Assemblée nationale et au gouvernement ne peut s'introduire dans l'hémicycle. S'introduire dans l'hémicycle. Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet. Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou d'improbation est, sur le champ, expulsée par l'huissier ou l'agent chargé du maintien de l'ordre. Bon, avec cette situation, les applaudissements vont nous perturber, donc c'est très sérieux pour qu'on continue les applaudissements. Ok, oui. Je pense que okay, merci. Je précise ici. Oui. Le public. Voilà, vous avez la parole, honorable Al-Kaidi. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la question est tranchée. Motion de censure déposée en application de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La vie quotidienne des Maliennes et des Maliens est de plus en plus difficile. Insécurité, précarité, chômage des jeunes, effritement du pouvoir d'achat, malaise de l'école, etc., etc. Notre pays s'enfonce dans une crise économique, sociale et sécuritaire profonde, marquée notamment par la malgouvernance et la quasi-absence de dialogue politique. Ainsi, depuis la prise de fonction du président de la République en septembre 2013, les Maliens subissent de plein fouet les effets des errements dans la conduite des politiques publiques. Aujourd'hui, notre pays n'a toujours pas un plan de sortie de crise et de relance de notre économie. Le pays se trouve dans l'impasse sur plusieurs questions. La gestion calamiteuse des finances publiques, avec des dépenses extra-budgétaires importantes en si peu de temps. L'école qui va mal, avec des incertitudes de l'année scolaire 2014 et des examens du DEF et du bac émaillés de fraudes graves, sans précédent. Les mensonges au sommet de l'État. Avion présidentiel, décision d'ouverture des hostilités à Kidal, etc., etc. Le peu de lisibilité dans les négociations sur Kidal, la quasi-absence de dialogue politique, la non-approbation de la lettre d'intention avec le FMI, la dégradation du pouvoir d'achat et l'absence de politique de relance de l'investissement et de la consommation. L'insécurité grandissante dans les villes et campagnes, la corruption généralisée et la totale opacité dans la passation de certains grands marchés de l'État. Les Maliens ont besoin que soient apportées des réponses appropriées et justes qui assurent l'investissement et la consommation.
Il est urgent de mener une action d'envergure à effet immédiat des pouvoirs publics. Et pourtant, des solutions existent pour la prise en compte des préoccupations des Maliens et des Maliennes. Dans cette optique, il importe d'élaborer une lettre de cadrage politique définissant une vision claire prenant en compte les insuffisances constatées ci-dessus. Il s'agit de sortir de la léthargie dans laquelle notre pays se trouve actuellement. Sur la base de la lettre de cadrage visée, il conviendrait de soumettre diligemment un plan gouvernemental au Parlement pour approbation. Par ailleurs, il est impératif de relancer l'investissement tant public que privé. En déposant la présente motion de censure, les députés de l'opposition souhaitent faire usage des moyens que leur donne la Constitution pour dénoncer les insuffisances actuelles constatées dans la conduite de l'État et présenter leurs propositions qui permettront de sortir de la crise économique, sociale et de gouvernance. Pour tous ces motifs, nous demandons à l'Assemblée nationale de censurer le gouvernement en application de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. La présente motion de censure est appuyée par les 15 signatures dans la liste jointe. Bamako, le 13 juin 2014. Je vous remercie. Voilà. Donc, voilà donc la motion qui a été lue. Mais je vais passer la parole au Premier ministre. Avant de le faire, j'aimerais quand même rappeler à l'honorable Soumaïla Cissé, député à l'Assemblée nationale, qu'il est intervenu ici et que voilà une deuxième lecture, alors que c'est une seule qui était prévue. Le président, c'est un patriote vigilant. Je ne vais accepter ça que parce que je vais sauver simplement l'exercice. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, c'est avec fierté que je participe à cet exercice. Fierté d'être en ce moment précis de notre histoire devant votre Assemblée pour redonner des couleurs à notre démocratie. Avec une majorité claire et nette qui gouverne et une opposition claire et nette qui fait son travail dans le cadre de règles constitutionnelles et réglementaires consacrées. C'est avec fierté que j'ai accepté de remplir les fonctions de Premier ministre sur la décision du président Ibrahim Boubacar Keïta pour l'aider à remettre notre pays sur les rails, à travers une démocratie vivace, comme on commence à le voir, et des institutions de nouveau crédibles et solides, comme il l'avait promis pendant la campagne, à travers le premier axe de son projet présidentiel, massivement soutenu par les Maliens en août dernier. C'est avec fierté que je vous confirme que nous allons nous battre au niveau du gouvernement pour renforcer la démocratie, protéger et promouvoir les libertés individuelles et collectives, aider la presse à être forte et indépendante, donner à l'opposition les moyens de son fonctionnement. À ce titre, la prochaine relecture de la loi portant statut de l'opposition illustre ce que je viens de dire. Bannir les débauchages et autres actes de corruption dans la vie publique, aider les institutions à mieux fonctionner et à accomplir la plénitude de leurs attributions, participer à la vie institutionnelle à chaque occasion. Les questions orales, les interpellations, les questions d'actualité, les enquêtes parlementaires constituent autant d'occasions de vivifier notre démocratie et contribuer encore et toujours à rendre celle-ci forte, exemplaire, irréversible et immunisée contre toute forme d'atteinte.
Fierté, Monsieur le Président, d'être un Premier ministre qui affronte une motion de censure. Un exercice politique normal dans une démocratie qui fonctionne. Un exercice qu'on avait oublié au Mali. Un exercice qui était devenu tabou dans un climat de consensus complicité. Ayant vidé de leur sens et la démocratie et l'État. Le consensus si fièrement défendu par ceux qui, aujourd'hui, se découvrent une vocation de démocrate et de patriote. Fierté, enfin, Monsieur le Président, d'avoir l'occasion de rétablir des vérités. Des vérités indispensables à la compréhension de nos compatriotes sur certaines de leurs préoccupations, de les éclairer sur le difficile chemin vers la restauration d'un Mali debout, fier, digne, présent dans le concert des nations et qui protège ses enfants. À l'opposition, je lui promets respect mais franchise, considération mais pas de compromission. Je demande en retour, par égard pour nos compatriotes, d'éviter les invectives, d'éviter les commisérations inutiles, de privilégier le fond à la forme, l'essentiel à l'accessoire, la critique argumentée aux vociférations pour simplement faire du bruit. C'est aussi à ce prix que nous allons faire évoluer notre système démocratique. Car, comme dans un bon match de football, de tennis ou même de boxe, il faut être deux pour faire un bon spectacle. Monsieur le Président, honorables membres du Parlement, l'opposition, dans le texte de sa motion de censure, a fait cas de certaines affirmations gratuites qui, de manière liminaire, méritent d'être rectifiées pour permettre au débat d'être engagé dans la sérénité et l'esprit analytique nécessaire à un bon moment d'échange et de contradiction démocratique. La vie quotidienne des Maliennes et des Maliens serait de plus en plus difficile selon l'opposition. La vie quotidienne des Maliennes et des Maliens est certes difficile, comme c'est le cas dans tout pays démuni comme le nôtre, mais la situation ne se détériore pas, loin de là. Le pouvoir d'achat augmente. Plus de moyens sont injectés dans l'économie. Les coûts des produits